Bonjour à tous, bienvenue dans cette route 67. On embarque pour l'atelier de Noé. À Strasbourg, c'est un lieu de création dirigé d'une main de maître par Nathalie Falk. Et vous allez voir, c'est un personnage. Voici l'univers de Nathalie Falk, un atelier de peinture dans le quartier Gare, un lieu de couleurs, de gaieté et de convivialité où l'on apprend pas à pas sans se prendre trop au sérieux. On lève le coude, on lève l'épaule et pendant qu'on fait la ligne, on essaye de ne pas avoir d'air dans le corps. Sinon, vous aurez à chaque fois un à-coup. Et vous ne pensez à rien pendant que vous le faites. Ouais, là, c'est très difficile, ça. Pas respirer, pas parler, c'est très, très, très dur. Elles savent pourquoi. Sous le regard de ces drôles de bêtes, Nathalie, formée aux arts déco, anime l'atelier de Noé depuis 17 ans avec poigne et bienveillance. Je trouve qu'elle nous fait découvrir des techniques chaque fois nouvelles. Elle essaye de partager ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a appris, ce qu'elle découvre. Donc elle est très généreuse. Ils sont plus de 500 élèves chaque année à l'atelier, un espace de création dédié aux techniques mixtes. Ici, on détourne les objets, on peint avec des bizarreries, du vernis, des baguettes ou des épices. C'est de la cuisine dans le sens où on mélange tout plein d'ingrédients avec de la créativité. Donc là, par exemple, on va mettre du sel, on va mettre de la bombe, on va mélanger du gras avec de l'eau. Donc j'utilise quasiment jamais une technique seule. Je la mélange toujours avec d'autres et parfois je fais ce qu'il ne faut pas faire parce que ça donne des effets incroyables et du coup l'accident devient une technique. Effet garanti, pas forcément ce à quoi on pouvait s'attendre en venant ici. Au début, effectivement, on croit que la peinture, c'est uniquement des pinceaux, de la peinture, et puis on apprend plein de choses, qu'il y a une sous-couche, après d'autres choses par-dessus, et qu'on peut utiliser plein d'accessoires hormis les pinceaux. Franchement, c'est surprenant la première fois, et on se demande ce que ça va donner, et en définitive, c'est super joli. Et l'essentiel, ce n'est pas la performance artistique, mais de laisser libre cours à ses émotions. On peint pas avec le mental ici, on peint avec son cœur. Le but du cours, c'est d'arriver à se connecter à son intuition, à se faire confiance et lâcher prise, à accueillir, c'est presque une démarche philosophique, d'accueillir ce qui vient, de jouer avec les accidents et d'accepter de ne pas contrôler. C'est terrible, c'est magnifique. Non, c'est très joli. Je rajoute de la paillette pour faire discret, parce que c'est ma spécialité. À côté de l'atelier, Nathalie peint aussi pour elle. Après 10 ans sans exposition, l'artiste a repris des pinceaux. Terminé ces drôles d'animaux qui ont fait sa notoriété, à 40 ans, elle prend du recul, de la hauteur. Je peins la Terre vue du ciel ou vue du cosmos, en essayant de regarder la Terre sans frontières. Et donc je pense à des pays, à des lieux. Inspirée par l'aventure du spationaute Thomas Pesquet. Là, on est par exemple sur l'Angleterre. Là, c'est comme si j'étais dans le satellite avec Thomas Pesquet, avec des éléments métalliques qui font penser au satellite, mais toujours avec la Terre vue du ciel. Là, on est à Tahiti, avec des eaux beaucoup plus chaudes. Là, à Zanzibar, je pars pas de photos, c'est plutôt je voyage, je peins et je me perds dans mon cosmos. Elle a mis 10 ans à oser l'abstrait et maintenant, elle le fait. Et c'est sur cette performance que l'on se quitte. C'est une performance de la Terre vue du ciel, on peut dire ça ? Oui, c'est ça, spécialement pour vous. Eh bien, merci beaucoup. C'est la fin de cette route 67 et merci de nous avoir accueillis, Nathalie. Merci à vous.